En fait, certaines personnes ne sont pas faites pour le système scolaire. Donc moi, par exemple, moi j'étais extrêmement mauvais à l'école. Mais par contre, là, quand je suis rentré dans les écoles de beaux-arts, j'étais parmi les meilleurs. C'est pas forcément un conseil à donner, mais j'ai quand même arrêté l'école. Je vais te donner un exemple. Je me souviens de l'école, je me souviens de certains exemples de l'école où en fait le professeur nous soumettait une problématique. Moi, je répondais à la problématique. Bon, j'avais toujours des mauvaises notes. Mais en fait, c'est pas que je n'avais pas compris la question, c'est que je donnais un angle différent. Mon positionnement était plus artistique que la question attendue. Ouais. Tu vois? J'ai souvent ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Mes réponses sont souvent un peu trop créatifs. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est pas une question d'intellect, c'est une question de positionnement. Est-ce que tu dirais que du coup, que l'art t'a sauvé? L'art m'a sauvé. Ouais. M'a sauvé parce que je venais d'un milieu, on va dire, assez défavorisé. Et l'art m'a permis de sortir un peu de tout ça et déjà de m'évader intellectuellement. Quand on travaille la musique indienne, ou le flamenco, ou la musique arabe, toutes les musiques, déjà on s'évade, quoi. À l'époque, on n'avait que la radio, quoi. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Si, par exemple, tu t'adressais aujourd'hui à un jeune qui aimerait devenir toi, une version de toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Honnêtement, de travailler sur l'instrument, quel qu'il soit, ou son art, qu'il soit peintre ou photographe ou peu importe, mais de travailler son style, son image, sa personnalité. Il faut tracer son sillon. Ok, au début, on peut prendre un petit peu de lui, un peu de ça, un peu de ci, mais à un moment donné, il faut tracer sa route. Et peu importe l'art, peu importe que ce soit de la photo, du cinéma, peu importe, c'est la seule réussite de toute façon personnelle. Il faut d'abord qu'on soit épanoui personnellement, artistiquement. C'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va attirer les autres. Peut-être une dernière question, est-ce que, tu sais, il y a cette blague sur Instagram contre versus la réalité. Instagram, j'imagine, c'est la scène, le show, les fans, etc. C'est quoi la réalité de ton métier? La réalité de mon métier, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est les voyages. Ouais. Parce que, ok, les voyages, c'est bien, c'est sympathique. En fait, tout ce qu'on voit sur Instagram, c'est la scène, quoi. Mais la scène, il faut y aller. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un TGV, il faut aller à l'aéroport, il faut attendre 3 heures. Après, on a 7 heures, 8 heures, 12 heures de vol, 24 heures de vol. Ensuite, on arrive, on va à l'hôtel, on se repose un petit peu. Il y a tout un travail avant le concert et tout un travail après le concert. C'est beaucoup de fatigue. Voilà, ça c'est la face cachée. Ça c'est le réel, quoi, le concret. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de moments de latence en fait. Énormément. Comment est-ce que tu gères la latence? J'écoute de la musique ou j'écoute rien du tout, je fais rien du tout. Chacun l'appréhende différemment.